Alors, on va s'adresser à un petit exercice de synthèse sur la loi normale. Donc, vous avez une production journalière d'une machine qui fabrique un grand nombre de tubes. On considère X la variable aléatoire qui associe à chaque tube son diamètre exprimé en millimètres. Elle suit une loi normale de paramètres mu 100, ça c'est la moyenne, et d'écart type sigma 0,6. Si on veut centrer réduire cette variable X, on va arriver à une variable Y qui suivra donc une loi normale centrée réduite. Pour cela, on enlève la moyenne à x et on divise par l'écart type. Donc le y que j'ai obtenu en faisant x moins 100 divisé par 0,6 suit une loi normale centrée réduite. Première étape, on me demande quelle est la probabilité que le cube sur le tube soit défectueux. Moi, pour le calculer, je vais d'abord trouver la probabilité que le tube ne soit pas défectueux, c'est-à-dire que son diamètre soit compris entre 99 et 101. Donc je calcule la probabilité que x soit compris entre 99 et 101. Avec la calculatrice, je trouve 0,904. Pour cela, je fais seconde distribution, normale f-rep, borne inférieure 99, borne supérieure 101, moyenne 100, écart type 0,6. Ensuite, on me demande quelle est la loi suivie par y. Quand on enlève la moyenne à x et qu'on divise par l'écart type, on centre à 0 et on a un écart type qui permet de réduire à 1. C'est donc la loi centrée réduite. On me demande de trouver par rapport à cette loi centrée réduite qui est centrée en 0, un petit u tel que la probabilité que y soit compris entre moins u et u soit égale à 0,95. Alors vous pouvez déjà savoir par cœur qu'en vrai le u qu'on cherche c'est 1,96 parce que c'est des résultats qu'on devra savoir dans le chapitre sur les intervalles de fluctuation d'échantillonnage. Mais là, en l'état actuel, on peut le retrouver. On le retrouve comment? Alors, ceux qui ont été 83, on peut directement aller dans seconde distribution inverse normale, mettre comme R 0,95, mettre centré, et à partir de là, vous mettez moyenne 0, écart type 1, et ça vous donnera l'intervalle directement, c'est-à-dire l'intervalle moins 1,96, 1,96. Ceux qui ont une T82, il faut que vous preniez toute la partie à gauche. Donc si la partie qui est centrée au milieu fait 0,95, il reste donc 5% de chaque côté. Par symétrie, il va donc rester 2,5% à gauche et 2,5% à droite. Je vais donc avoir 0,95 plus 2,5 divisé par 100, 2,5%, ça fait donc 0,975. Ça, sur la calculatrice des T82, je vais mettre que c'est l'air. Moyenne 0, écart type 1, ça va me donner U fait 1,96 pour la valeur que je cherche. Ensuite, on me demande, je dois trouver le plus petit entier A tel que la probabilité d'être à l'intérieur de cet intervalle soit supérieure ou égale à 0,95. Donc, moi, je vais partir dans l'idée que 0,95 correspond donc à P de moins U inférieur à Y inférieur à U. Je vais repartir sur la loi centrée réduite, x moins 1 sur 0,6, et je vais isoler le x. Donc si j'isole le x, je vais donc multiplier par 0,6 d'abord, donc ça fait moins 1,96 fois 0,6, 1,96 fois 0,6, puis ajouter la moyenne, plus 100, plus 100. J'arrive donc à cette valeur-là, 1,96 fois 0,6, qui est donc égale à 1,176. Dans le petit 2, on me demande de trouver le plus petit entier, la plus petite valeur u telle que probabilité que y soit compris entre moins u et u soit égal à 0,99. On va reprendre exactement la même méthode que dans la partie C, sauf que l'air que nous avons, c'est 0,99 ici. Donc, ceux qui ont été 83, vous allez centrer et mettre 0,99. Ceux qui ont été 82, vous allez prendre 0,99 plus la moitié de 0,99 au TA1. Donc 0,99 plus 1% divisé par 2, donc 0,995. Et à partir de là, vous utilisez seconde distribution inverse normale, et ça vous donne un U qui fait 2,58. Ensuite, on vous dit, quel intervalle de conformité faut-il choisir pour qu'environ 1% des tubes soient non conformes? Donc si 1% des tubes sont non conformes, c'est que 99% sont conformes. Or, on vient de trouver le U correspondant dans la question d'avant. Donc, ce que je cherche en gros,
C'est donc moins 2,58 inférieur à cette variable centrée réduite, inférieure à 2,58. Je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais isoler la variable x. Pour l'isoler, je vais d'abord multiplier par 0,6 de chaque côté, puis je vais ajouter 100 de chaque côté. Ça me permet d'avoir l'intervalle qui est donc 98,452 et 101,548. Voilà.